Entre, César, je t'attendais. C'est par ces mots que l'Auguste accueillit Néron lorsqu'il se présenta, le visage caché par un drap sombre, dans son antre lugubre et sinistre, où évoluaient de terrifiantes créatures, des chauves-souris menaçantes, des oiseaux de méchante allure, des serpents, des araignées sauvages. Toutes ces bêtes étaient de nature à provoquer l'effroi parmi ceux qui pénétraient dans le lieu qui abritait l'Auguste. Mais qui était l'Auguste? L'Auguste était l'empoisonneuse de Rome. Et que venait faire Néron, 5e empereur de Rome, chez l'Auguste? Eh bien, il venait essayer de se procurer un poison. Un poison, pourquoi faire? Pour empoisonner sa mère, Agrippine II. En fait, Néron ne venait pas pour la première fois à avoir recours au service de l'Auguste. Il avait déjà eu besoin d'elle pour empoisonner Britannicus. Qui était Britannicus? Britannicus était l'héritier légitime de l'Empire. Britannicus était le fils de Claude et de Messaline. Messaline la sulfureuse. Messaline, 3e épouse de Claude. Quant à Agrippine II, elle fut la 4e épouse de Claude. Mais Agrippine II avait déjà eu un premier mariage avec un nommé Domitius, le cruel Domitius. Agrippine avait donc déjà eu de ce Domitius un fils nommé Néron. Néron n'avait donc aucun rapport, disons, direct de paternité ou de descendance avec Claude. Cependant, Claude l'avait adopté. De ce fait, Agrippine voulait à tout prix éliminer Britannicus pour faire accéder Néron au trône de l'Empire. C'est ce qu'elle réussit à faire en incitant Néron à se procurer un poison chez l'Auguste. Le stratagème réussit et Britannicus, à l'âge de 14 ans, à l'occasion d'un banquet, fut empoisonné et, malheureusement pour lui, il disparut. C'est ainsi que Néron monta sur le trône. Le premier empereur était Auguste. Auguste qui fut remplacé à sa mort par Tibère en l'an 14. Tibère, à son tour, vit lui succéder Caligula de 33 à 37, puis Claude de 37 à 54. Ensuite, ce fut le tour de Néron. Cependant, Néron estimait que la tutelle d'Agrippine, de sa mère Agrippine, était extrêmement envahissante et Néron décida de se débarrasser d'Agrippine. C'est donc pour cela qu'il eut à nouveau recours au service de l'Auguste. Mais cela ne marcha pas car Agrippine se méfiait. Elle connaissait Néron et elle avait aussi elle-même, bien entendu, déjà utilisé le procédé du poison pour éliminer Claude. Et donc, Agrippine se méfiant, le poison ne fonctionna pas. Et Néron eut alors recours à un autre stratagème. Il invita Agrippine à aller se promener sur un bateau qu'il avait auparavant fait saboter. Le bateau fit naufrage à quelques encablures de la rive, mais Agrippine, qui se révéla bonne nageuse, réussit à regagner la rive à la nage. Donc, contrairement à une de ses servantes qui trouva intelligent de crier au secours en essayant de se faire passer pour Agrippine elle-même, espérant qu'ainsi on allait la sauver. Or, c'est le contraire qui se produisit. Elle fut frappée à coups de rame par les marins qui étaient complices donc du piège, et la servante fut donc assassinée. Ce qui n'échappa pas évidemment aux yeux d'Agrippine, qui redoubla de prudence.
Ayant échoué, Anicetus, l'homme qui avait été chargé par Néron de procéder au sabotage, eh bien, Anicetus eut finalement recours à la méthode classique la plus traditionnelle, eh bien, il exécuta Agrippine à l'aide d'une épée. Ainsi se termina la vie d'Agrippine, qui passa ainsi de vie à trépas. Néron lui-même fut dénoncé par l'historien Suétone comme un personnage extrêmement cruel. Il se débarrassa d'Octavie en la faisant assassiner car il préférait Poppée. Mais Poppée, à son tour, fut tuée par Néron à coups de pied lorsque elle se révéla enceinte, toujours selon Suétone. En revanche, Tacite fut plus indulgent avec Néron, puisque lorsque Néron fut accusé d'avoir incendié Rome en 64, Tacite fit valoir qu'au moment de l'incendie, Néron se trouvait à 4 heures de cheval de Rome. En fait, à l'époque, les incendies étaient fréquents à Rome car la ville était principalement construite avec des maisons en bois. Cependant, en 68, Néron devenu extrêmement impopulaire. Néron fut chassé du trône, de la direction de l'Empire par Galba. Galba revenu en hâte d'Espagne, appelé à la rescousse. Galba donc se lança à la poursuite de Néron. Néron dut fuir. Et voyant des cavaliers lancés à sa poursuite et se doutant du sort terrible et atroce qui lui serait réservé, Néron demanda à un esclave de le faire passer à son tour de vie à trépas. On raconte que les derniers mots de Néron furent « Quel artiste le monde va perdre ?» tandis que d'autres donnent une version différente. Il aurait clamé ce vers de Homère: « J'entends le galop des terribles coursiers qui retentit à mes oreilles. » Lorsque Néron eut été assassiné, Galba ne régna que 6 mois, car à son tour il fut assassiné, ainsi que son successeur Othon, un ancien camarade de débauche de Néron. En 69 après Jésus-Christ, Vespasien, avec le concours des légions du Danube, vainquit un autre prétendant au trône, Vitellius, et qui lui bénéficiait de l'aide des légions du Rhin. Vespasien donc triompha, Vitellius fut vaincu et Vespasien régna de 69 à 79 et il engagea la terrible guerre de Judée. Et c'est son fils Titus, surnommé le délice du genre humain par les Romains, c'est donc Titus qui fit procéder à la première destruction de Jérusalem en l'an 80. C'est à Vespasien, donc mort en 79 après Jésus-Christ, c'est à Vespasien que l'on doit la construction du Colisée. Vespasien et Titus, d'une certaine façon, rétablirent donc, si vous voulez, la fameuse Pax Romana qui avait été instaurée par Auguste. Mais après Titus, nous vîmes accéder au trône Domitien qui se révéla pratiquement aussi cruel que Néron, et ensuite ce fut la fin de la dynastie Julio-Claudienne.